Cette œuvre est la seule des 30 toiles de la collection de la maison Bruno Paya à illustrer une question. Et c'est bien la genèse de ce travail de Jean-Yves Gosti, la puissance et la relative immédiateté à la dégustation du millésime 85 qui a provoqué cette question. Le temps, point d'interrogation. Comment un vin si expressif aussi tôt dans sa vie pourra-t-il affronter les décennies? Alors d'abord, évidemment, par goût personnel, par rapport à l'œuvre de cet artiste qui est d'abord un sculpteur, puis un peintre, et qui est toujours empreinte de puissance et de poésie à la fois. Mais ensuite, vraiment, par rapport justement à cette thématique propre au millésime 85, puisque Jean-Yves Gosti travaille souvent sous forme de méditation. En fait, ses œuvres sont rarement séparées les unes des autres. Elles sont souvent sous forme un peu de chapitres ou habitées et pétries par le même univers, la même idée, la même phrase, le même mot, voire la même question. C'était donc particulièrement indiqué pour le temps. Jean-Yves Gosti, c'est donc un sculpteur et un peintre, comme en témoigne l'œuvre dernièrement, mais enfin un sculpteur qui va se confronter à des matériaux extrêmement puissants, de prédilection, on travaille beaucoup le granit. Et on peut penser que dans son parcours, cet amour de la matière et du contact lui vient peut-être de son père, qui était chaudronnier, et lui-même ensuite, après d'abord des études techniques, a, grâce à un de ses professeurs, euh, embrassé le travail artistique en se formant à l'EN, à l'École nationale des arts appliqués. Il y a d'abord ce personnage qui est saisissant par son ampleur, sa vigueur, son côté généreux et à la fois serein. Et puis évidemment l'horloge en arrière-plan. Alors on peut espérer que cet homme magnifique, épanoui, symbolise le caractère et la puissance du millésime 85 qui quelque part décide de tourner le dos au temps. Il est vrai que c'est un millésime qui avait été très expressif dans sa jeunesse, avec une acidité fondue, et qui peut prétendre qu'un tel équilibre lui permette en réalité de faire fi du temps qui passe. Le temps, lui, est symbolisé évidemment par cette horloge qui perd ses aiguilles. Donc, au-delà de sa présence, on voit aussi qu'il est déboussolé, on voit aussi qu'il devient fou et qu'il n'a plus peut-être l'emprise qu'il voudrait. C'est cette première composition qui fait écho à ce vin qui a maintenant près de 40 ans.